Merci Saint-Esprit. Merci Dieu des alliances pour ta fidélité. Nous voulons t'acclamer et te couronner de gloire et d'honneur pour ce soir. Toi les dieux qui nous amènent encore de profondeur en profondeur, des bénédictions en bénédictions, d'illumination en illumination. Toi les dieux qui nous disposent encore de ta présence, de tes faveurs, des armées célestes, de tes faveurs pour des délivrances grandes, fortes et profondes. Et nos vies ne sont plus les mêmes. Merci pour Apad, merci pour ce que tu es en train de faire. Amen. Christ, que la gloire, l'honneur te reviennent. Nous te les promettons encore pour la qualité du culte de ce soir. Par le nom puissant de Jésus. Lève tes mains, déclare après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu peux bien parler. Dis encore, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mais voici. Mais voici. Parle bien, il faut qu'il t'écoute. Lève Lève tes mains, dis encore, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mais voici. Mais voici. Lève bien encore tes mains, déclare, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir. Ce soir. Mais voici encore. Mais voici encore. Dans ton temple. Dans ton temple. Déclare encore, précieux Jésus. Précieux Jésus. Qu'il te plaise ce soir. Qu'il te plaise ce soir. De me localiser. De me localiser. De m'accorder la bonne part. De m'accorder la bonne part. De ton cœur. De ton cœur. De ta main. De ta main. Déclare, j'ai réalisé. Je réalisé. Que mes origines. Mes origines ne sont pas positives. Ne sont pas positives. Ne sont pas totalement bonnes. Ne sont pas totalement bonnes. Ainsi je viens à toi. Ainsi je viens à toi. Pour être délivré. Pour être délivré. Pour être déchargé. Pour être déchargé. Pour être libéré. Pour être libéré. Pour être affranchi. Pour être affranchi. Crie encore Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ce soir. Ce soir. Localise-moi. Localise-moi. Et que ma vie ne reste plus la même. Et que ma vie ne reste plus la même. Merci car exaucé. Merci car tu m'as au nom exaucé. de Jésus. Hommage à toi, Saint-Esprit. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Reste debout, on lit la parole. Nous sommes en train de parler sur les portes d'entrée des mauvaises odeurs ou les causes des mauvaises odeurs. Et jusque-là, nous sommes à la première porte d'entrée. C'est nos origines ou nos racines. Pour vous qui ne ratez à aucun jour, ou vous qui restez connectés dans les lives, vous pouvez être à jour par rapport à cela. Amen. Ézéchiel 16, du 1er au 6e verset, et nous allons continuer. Chacun de nous a son document de prière, j'espère. Très bien. Qui a prié à minuit? Je vais voir ta main. Qui a prié à minuit? Que Dieu te bénisse. C'est pour ton bien. Amen. Amen. Tu pries, c'est bien. Tu ne pries pas, toi-même tu peux conclure. Amen. Amen. Ézéchiel 16, le verset 1er, lisons. On peut lire rapidement. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem quoi? Ses abominations, le verset 3e. Suivons, restez connectés à la parole. Verset 3, 1, 2, 3. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen, ta mère une Étienne. 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé de l'ange. Le verset qui suit, c'est à vous. 1, 2, 3. Que Dieu nous parle et bénisse sa parole. On peut se rasseoir. Merci à la chorale. Nos origines, suivez-moi très bien, sont à la base des mauvaises odeurs. Il y a des choses que des ancêtres, que les grands-parents, voire même les parents,
ont eu à faire. Et ces choses sont à la base des mauvaises odeurs dans les familles. Amen ou pas amen. Et ce qui fait que si tu sors de cette lignée, aidez-moi, nous avons déjà vu combien d'origines jusqu'à là? Aidez-moi avant qu'on aille plus loin. Combien des origines? La première, c'était l'origine de qui? L'origine de Canaan, n'est-ce pas? Oui. Canaan qui a été maudit à cause de ce qui s'était passé lorsque son père s'était enivré après les déluges. Alléluia. Amen. Alors quand tu sors, suivez-moi, d'une telle origine, d'une telle racine, où la malédiction a été déclarée à cause des incestes, à cause de l'idolâtrie. J'ai écouté mon fils Abdias quand je suis arrivé ici. Il parlait de la sorcellerie, par exemple, dans ses origines. Dans ces contextes-là, suivez-moi très bien, il y a de ces choses que tu verras anormales dans ta vie. Et la meilleure, comme je l'ai dit, c'est de questionner tes origines pour savoir qu'est-ce qui s'était réellement passé. Au niveau des ancêtres, au niveau des grands-parents, au niveau des parents. Amen ou pas amen. Il faut retourner aux origines pour poser la question. Les jours où tu es né, qu'est-ce qui s'était passé? Amen ou pas amen. Tu dois te poser ces questions. Et comme je l'ai dit, si tes parents sont en vie, pose-leur la question. S'ils ne sont pas en vie, pose la question au Saint-Esprit. Il te révélera des choses attachées à tes origines. Amen ou pas amen. Ma grossesse était venue comment? C'était une grossesse. Des parents mariés, c'était une grossesse. Des erreurs de la jeunesse. Comment je suis arrivé au monde? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand je suis né, qu'est-ce qui s'était fait? J'ai été présenté à qui? Oh, Dieu est avec nous. J'ai été présenté à qui? S'il vous plaît, je vous l'ai dit hier, les forces maléfiques de la maison de ton père, des lignées ancestrales, peut commencer avec toi à la naissance jusqu'à ta tombe pour te faire souffrir. Amen ou pas amen. Amen. Et le camp battant, je commence par là, c'est le cas de Moïse. Alléluia. Amen. Là où nous nous sommes arrêtés hier, c'est le cas de Moïse. Je me rends compte que les forces maléfiques de la maison, du papa ou des ancêtres de Moïse, ça a commencé avec lui à la naissance jusqu'à sa mort. Il a jeûné 40 jours. 2 fois. Il parlait avec Dieu face à face. Il a opéré les surnaturels. Mais dans Moïse, il y avait la sémence. Il y avait les odeurs de ses origines. C'était quoi? La colère, la cruauté ou la méchanceté. Amen ou pas amen. Qu'est-ce qui a fait que Moïse rate la terre promise? C'est l'épisode du rocher sous la colère. Dis après moi colère. Parle un peu, libère quelque chose dans l'atmosphère. Dis après moi colère. Dis encore méchanceté. Sous la colère, Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Moïse prend la verge, il frappe, l'eau sort, mais Dieu dit à Moïse, viens un peu.
Dieu l'amène à la montagne. Dieu lui fait voir au loin. Qu'est-ce que tu vois? Je vois Canaan. Dieu lui dit, tu as vu Canaan, mais tu ne vas pas y aller. La chose maintenant qui me dérange, c'est que l'eau est sortie. Si c'était moi et toi, on allait se dire, suivez-moi très bien. D'ailleurs, les miracles continuent toujours à s'opérer. Dieu est avec moi. Quand j'ai frappé, l'eau est sortie. Retiens cette leçon, c'est à part. Les miracles ne sont pas toujours un signe d'approbation divine. Des fois, Dieu opère les miracles juste pour la gloire de son nom. Pas parce qu'il approuve celui par qui les miracles s'est opéré. Je répète, les miracles ne sont pas mauvais. C'est une bonne chose. Mais les miracles ne sont pas toujours les signes de l'approbation divine. Moïse a frappé. L'eau est sortie. Mais Dieu dit à Moïse, tu ne m'as pas sanctifié devant mon peuple. Tu as vu Canaan, mais tu ne vas pas entrer. Amen ou pas amen? Dieu peut accepter qu'un miracle s'opère par toi, qu'une délivrance s'opère par toi. Pas parce qu'il t'approuve, juste pour que son nom soit glorifié. J'ai pensé que j'étais en sanctuaire de gloire. Est-ce que vous m'entendez? Alors Moïse rate Canaan. Suivez-moi très bien, on va quelque part. À cause de quoi? Les forces maléfiques de ses origines l'ont réclamé, l'ont rattrapé et ont trahi sa destinée. Lève ta main droite. Déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, c'est pas ça. Quand je vous dis lève la main, parle, c'est ce que j'entends. Déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est décidé dans Apad. Il est décidé dans Apad. Que moi, Vicky Dusache. Que moi, Marcelo Galin. Je vais commencer ma course. Je vais commencer ma course. Je vais continuer ma course. Je vais continuer ma course. Et je vais achever ma course. Je vais achever ma course. Dans la gloire. Dans la gloire. En l'accomplissement total. Dans l'accomplissement total. Des desseins de Dieu. Des desseins de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alors que je déclare. Aucune force. De mes origines. De mes origines. Déclare aucune force. De mes origines. Ne m'empêchera d'accomplir ma destinée. En Christ Jésus. Je le crois. Je le confesse. Et je le déclare. Au nom de Jésus. Qui donne Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ouais. Continuez. C'est pourquoi il faut toujours se poser la question. D'où viennent mes malheurs? Ça vient d'où? Écris cette autre leçon. Les forces maléfiques de tes origines sont à la base du sabotage de ton appel, de ton intelligence, de ton étoile, même de ta beauté physique. C'est-à-dire quand on te regarde, un homme intelligent comme ça, un appelé réellement de Dieu comme ça, Dieu t'a réellement appelé. Mais les forces maléfiques de tes origines sont en train de saboter tout cela. En faisant quoi? Suivez-moi très bien. En te donnant une vie compliquée. Je disais, les forces maléfiques sont à la base du sabotage de l'intelligence, de la beauté physique, des étoiles, même de l'appel.
Alléluia. Amen. Je peux même aller plus loin. Ils sont même à la base du sabotage des diplômes. Vous trouvez un licencié, un gradué, mais les conditions dans lesquelles il vit. Vous vous dites, il a étudié ou il n'a pas étudié. A pas devenu pour ça. J'ai dit a pas devenu pour ça. Une autre leçon, parce qu'on doit avancer. J'ai tellement beaucoup de choses à vous dire. Une autre vérité. La distance géographique n'est pas un obstacle en matière de forces maléfiques. C'est pas un obstacle. J'ai dit la distance géographique n'est pas un obstacle pour les forces maléfiques de t'aligner. Ça veut dire, même si tu quittes Kinshasa pour aller en Europe, aller en Turquie, aller aux États-Unis, c'est pas mauvais si tu veux voyager. Mais tant que ce n'est pas réglé spirituellement, même là-bas, quand on te verra, on verra ta famille. Amen ou pas amen? C'est pourquoi retiens cette autre leçon. Les réalités spirituelles se traitent spirituellement. Alléluia. J'ai dit les réalités spirituelles, elles se traitent spirituellement. Vous voyez, j'ai changé ma manière d'enseigner pour que vous ayez assez de matière après APAD. Alors assurez-vous d'écrire tout ce que je suis en train de vous dire. Je disais quoi? Les réalités spirituelles demandent des solutions spirituelles. Maintenant, toi, tu es en face d'une réalité spirituelle. Au lieu de la traiter spirituellement, tu penses qu'en voyageant, pour quelque part, tout va se régler. C'est faux. Même vous qui me suivez en ligne, il y en a aujourd'hui qui sont en Europe, mais ils se rendent compte que même en Europe, leur situation est encore grave. La distance n'est pas un obstacle quand il s'agit de forces maléfiques de tes origines. Qui comprend ces choses? Qui comprend ces choses? En fait, la deuxième raison à ce niveau, c'est pourquoi. Retenez cela. Tes origines, ou les forces maléfiques des origines, elles ont un registre de chaque famille. Elles ont un registre de tous les membres de famille. Suis-moi bien. Suis-moi bien. J'ai dit quoi? Les forces maléfiques de nos origines détiennent le registre de chaque famille pour se rassurer que personne n'échappe à leur dessein, où qu'il soit. Il faut bien interpréter, fils. On fait un travail spirituel. Je répète. Vous comprenez jusqu'à là? Est-ce qu'on avance bien jusqu'à là? Amen. Je suis en train de dire ceci. Je disais quoi? Ça vient tellement de partout que... Hein? Oui, elles ont fait quoi? Elles ont quoi? Un registre. J'ai commencé par vous faire comprendre que la distance géographique ne peut pas être un obstacle. Est-ce que vous m'entendez? Même si tu dis, je vais dans quel pays? À Singapour. Tant que
les forces maléfiques des origines ne sont pas traitées. Même là-bas, si il avait été arrêté, écoute-moi bien, que personne dans votre famille ne se marie, tu seras à Singapour célibataire. Tu vas de rupture en rupture. Vous comprenez ça? C'est comme ça que vous remarquez une famille qui est identifiée par un tableau commun. Donc facilement, même si tu ne cites pas les noms de la famille, rien que ce qui les caractérise, on va dire, ah, c'est la famille. Est-ce que vous entendez? Parce que, j'insiste, les forces maléfiques de nos origines, elles ont un registre de chaque membre de famille pour se rassurer que personne n'échappe à leur dessein où qu'il soit. Vous m'entendez? C'est pourquoi, quand il faut prier pour les forces maléfiques, ne blague pas. Écoute-moi, si tu as bien prié hier, tu dois avoir vu quelque chose dans l'atmosphère. Je peux vous dire que prophétiquement, beaucoup de choses qui étaient vraiment cachées ont été secouées. Et d'autres sont en train d'errer. Ça cherche où est-ce que ça peut atterrir. Et ce soir, je suis venu chargé de la grâce pour que tout ce qui était remonté sur la surface, que nous puissions orienter ça dans la direction où ça doit retourner. Je pensais que j'étais à sanctuaire de gloire. Nous allons montrer la direction où tout ce qui est sur la surface là, va retourner. Si tu le crois, crie après moi au nom de Jésus-Christ. Ça va se faire. Vous pouvez avancer? Prenons un autre tableau, un autre cas d'une personne. Oh, j'ai des choses. Dis à ton voisin, la distance n'est pas un obstacle. Une autre personne, c'est Abraham. Moïse nous a aidé hier. Je prends les cas d'Abraham. Abraham. S'il vous plaît. Je ne sais pas si parmi nous ici, il y a une personne à qui je peux comparer Abraham. Pourquoi? Abraham, suivez-moi très bien. C'est une personne qui est appelée par Dieu directement. Vous savez, il y a des gens qui peuvent vous dire, Dieu m'a appelé. Tu lui poses la question, le Dieu qui t'avait appelé là, il est comment? Il n'a jamais eu un contact avec les dieux là directement. Peut-être Dieu a parlé par un prophète. Est-ce que vous m'entendez? Ce n'est pas le cas avec Abraham. Abraham, Dieu vient vers lui. Genèse chapitre 12. Dieu vient vers Abraham pour l'appeler. Et s'il vous plaît, suivez-moi très bien. Abraham, dans son parcours, la Bible dit souvent, l'Éternel apparut à Abraham. Suivez-moi très bien. L'Éternel apparut à Abraham. Qui a déjà vu ça? L'Éternel apparaît à qui? Abraham. À un moment donné, Dieu appelle Abraham son ami. Vous avez déjà vu ça dans la Bible? Amen. Je vais plus loin. À un moment, Dieu appelle Abraham son prophète. Mais Abraham a un problème. C'est le mensonge. Suis-moi. Suis-moi. Je suis venu pour toi. Amen. Monsieur Fungwama, Amen. Et Fungwama? Amen. Okay. Abraham a un problème ministre. C'est les mensonges. Je me pose la question. Comment toutes les fois où Dieu lui a parlé, toutes les fois où il a même élevé des autels. Je ne sais pas, toi tu peux dire, moi j'ai élevé des autels. Mais je ne sais pas quelqu'un qui a élevé les autels comme Abraham. Je ne sais pas. Mais Abraham a un problème. Suivez-moi. C'est le mensonge. Genèse, lisons. Lisons. Genèse.
Je vais vous laisser quand même des passages bibliques, ça va vous aider. Genèse 12, 10 à 19. Un peu vite mon fils, j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire, un peu vite. Oh, Rebene Mandano. Il y eut une famine. Est-ce qu'on peut lire? Lisons, comme des académiciens. 1, 2, 3. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit où c'est? En Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. 11e verset. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit à sa femme, à Sarai qui? Sa femme. Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. 12e verset. Quand les Égyptiens te verront, ils diront c'est qui? C'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Et lisons, non? 1, 2, 3. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à qui? Grâce à toi. 14. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Allons un peu plus vite. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de qui? De Pharaon. 16. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. 17. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de qui? De Sarai, femme d'Abraham. 18. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré? Pour Abraham, Sarah c'est ma soeur. Mais quand les choses se compliquent, le roi dit à Abraham quoi? Qu'Abraham est sa soeur? Aidez-moi. Abraham est sa soeur. Pour le roi, selon tout ce qu'il a vécu avec Dieu, Sarah n'est pas la soeur d'Abraham. Sarah, c'est sa femme. Lisons encore. Genèse 20. Et puis on va aller. Genèse 20. Genèse 20. 1 à 5. Pose-toi la question. Je sors de quelle origine? Est-ce qu'on peut lire encore rapidement? Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de sa femme Sarah, c'est qui? C'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Vous pouvez continuer la lecture, j'ai des choses à dire. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Abraham, caractéristique s'il vous plaît, Maman Ginette. C'est le mensonge. Mais c'est Abraham qui est le père de la foi. Suivez-moi très bien. Le mensonge d'Abraham ne s'est pas arrêté qu'à lui. Je parle des origines. Abraham, en tant qu'un ancêtre d'une origine, suivez-moi, en lui, il y avait le mensonge. Abraham n'a pas menti sur Sarah qu'en Égypte. Il a aussi menti sur Sarah à Guérar. Donc tu ne me diras pas que c'était par juste souplesse qu'il avait menti en Égypte. Dans Abraham, il y avait le mensonge. Suis-moi, j'essaie d'en terminer. Maintenant, Abraham a un fils. C'est qui le fils? C'est Isaac. Quand vous lisez la vie d'Isaac, à un moment donné, le même mensonge d'Abraham, Isaac est tombé aussi dedans. Il n'y a que les aigles qui comprennent. Genèse 26, lisons. C'est pourquoi il faut lire la Bible. Sinon, si vous lisez, on allait vite passer déjà, vous comprenez, et puis on passe. Ablavi, tu comprends ça? Genèse 26. Lisons un peu vite.
Va te poser, c'est malheur que j'ai. Il vient d'où? Peut-être il vient peut-être de ton père, peut-être de ta mère, peut-être de tes grands-parents, peut-être de tes ancêtres. Je ne te demande pas de devenir ennemi de tes parents ou arrogant, impoli. Non. Mais quand tu as découvert que peut-être par leur ignorance ou par certaines circonstances, ce sont eux les plus importants pour toi, cherche ton indépendance spirituelle. Et c'est ce que Dieu va t'accorder ce soir. Genèse 26, le verset 6 à 7. On peut lire rapidement. Et Isaac resta où c'est? À Guérar. J'aime quand vous lisez le verset 7. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur qui? Sur sa femme. Il disait c'est qui? C'est ma soeur. Vous ne voyez pas que c'est le même mensonge que son père? Pour Abraham, Sarah c'est ma soeur. Sarah c'est ma soeur. Pour Isaac aussi, Sarah c'est qui? C'est ma soeur. D'où est-ce que cette sémence des mensonges a commencé? Elle a commencé avec Abraham. Suivez-moi très bien. Elle a commencé avec Abraham. Elle a pris Isaac. Ça ne s'est pas arrêté là. Isaac a eu Jacob et Ésaü. Vrai ou faux? Amen. Vrai ou faux? Qu'est-ce qui s'est passé avec Jacob? Il a pris les droits d'aînesse. Deuxièmement, il a usurpé la bénédiction. Maintenant, regardez ce que je veux faire voir. Écris ces notes avec. Les forces maléfiques de nos origines non traitées deviennent rigides et provoquent des dégâts inimaginables. Je répète, les forces maléfiques de nos origines non traitées sont à la base des catastrophes terribles. Abraham a menti. Isaac a menti. Quand on arrive autour de Jacob, s'il vous plaît, les volumes augmentent. Il y a Jacob et Mathie. Vous avez vu chez Jacob? Chez Jacob, ça devient encore, ça prend des volumes. Qu'est-ce qui se passe? Non seulement il prend les vêtements de son frère. Tu vois ça? Il prend encore les peaux des chevreaux. Le niveau de mensonge est en train de grandir. Écoute-moi, je te dis, je te parle. Si ce qui a tué ton père, tu te retrouves dedans aujourd'hui, ça peut te tuer aussi. Je répète, si ce qui a tué ta mère, ce qui a tué ton père, ton grand-père, aujourd'hui tu es dedans, ça peut te tuer. Plus les forces des origines travaillent, les niveaux de dégâts, suivez-moi très bien, augmentent. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les niveaux de dégâts augmentent. Ça ne s'est pas arrêté là. Jacob a eu 12 fils. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et les 12 fils se sont arrangés pour mentir Jacob sur Joseph. Merci Jésus. Tuons juste un animal ici. Prenons les sangs. Mettons-les sur son habit. Amenons-les chez papa. Disons-lui seulement, une bête féroce a tué Joseph. A tué Joseph. Ce mensonge est venu d'où? Abraham s'est descendu à Isaac. Ça a pris Jacob. Et Jacob jusqu'aux 12 fils d'Israël. Dans les sangs de cette origine, écoutez-moi très bien, il y avait une mauvaise sémence, une mauvaise odeur. C'est quoi la mauvaise odeur? Le mensonge. Oh mon Dieu.
Il y a de ces choses, écoute-moi très bien. Il y a de ces faiblesses. Tu luttes avec. Peut-être c'est pas toi. C'est ton origine. Essaie de voir ton père. Essaie de voir ta mère. Essaie de voir les oncles et les tantes. Quand Jacob est dans les mensonges, quand les fils de Jacob sont dans le mensonge, il faut juste se poser la question. Ces mensonges viennent d'où? Amen ou pas amen. Maintenant, imaginez-vous. Abraham, mensonge. Isaac, mensonge. Jacob, mensonge. Les 12 tribus, mensonge. Ça, c'est quelle lignée? Je vais aider quelqu'un. J'ouvre une parenthèse, je ferme. C'est pourquoi aussi, avant d'épouser une personne, cherche aussi à connaître la famille de laquelle ils sont. Écris ça, c'est une leçon. Avant d'épouser quelqu'un, il faut connaître et se rassurer de la famille d'où il sort. Tu vas ajouter des problèmes aux problèmes pour rien. Oh, ce n'est que lui qui m'intéresse. Et puis vous allez, le diable vous aide même. D'ailleurs, son passé ne me dit rien. C'est son présent qui compte. Je vous encourage à aller. 3 ans, c'est beaucoup. 3 ans, c'est beaucoup. Le passé que tu as dit, ça ne m'intéresse pas là. C'est celui qui va te faire pleurer. On appelle ça passé. Toi, tu dis le passé ne m'intéresse pas. Attends. Le passé va revenir. Tu chercheras à connaître qu'est-ce qui s'était passé. J'ai parlé à quelqu'un. Je disais quoi? Avant d'épouser une personne, cherche à connaître sa famille. Est-ce qu'avec cette famille-ci, je saurais vraiment? Tu entres dans une famille où papa est sorcier, maman sorcière. Papa ndoki, apesa maman kindoki, maman apesa ban. Les cousins vont avec les cousines. Inceste comme pas permis. Pour un petit problème, appelez le chef coutumier. Prie d'abord bien. Prenez cette leçon. Je suis venu vous ouvrir les yeux. À chaque fois que 2 personnes se marient, le terrain pour l'opération des esprits impurs devient plus large. Parce que le combat maintenant n'est plus contre une personne, mais c'est les 2 familles ensemble. Je répète, quand tu te maries, quand il y a mariage, les champs deviennent plus larges. Parce qu'au-delà des 2 personnes qu'on a unies, c'est 2 familles qui deviennent unies. C'est l'académie. Il y a des familles où on n'entre pas. Donne-moi bien amen, non? Je répète encore. Il y a des familles où on n'entre pas. Tu vas aller mourir. On va te faire cabri là-bas. J'ai parlé à quelqu'un. J'ai parlé à quelqu'un de la part de Dieu. Je répète encore, il y a des familles. Ne dis pas, je l'aime déjà, je l'aime, on s'aime, on se comprend. D'abord, vous ne vous connaissez pas, c'est faux. Toi qui t'as dit, parce que tu as aimé quelqu'un 2-3 mois, parce que vous vous écrivez, tu t'es bien réveillé, oui, ça va, oui, ça va. Sois sage, oui. Et puis vous vous connaissez. Qui t'a dit ça?
Vous ne vous connaissez pas. Je te dis, vous ne vous connaissez pas. Même ceux qui sont mariés avec 3 ans de mariage, ils ne se connaissent pas encore. Tu as l'idée sur l'autre, mais tu ne le connais pas. Arrive à 10 ans, tu commenceras maintenant à découvrir qui est qui. On se connaît très bien, on s'entend bien. Je sens qu'on va s'aimer. Ceux qui divorcent là, ils parlaient aussi comme ça. Moi je te dis, même si ça t'énerve, vous ne vous connaissez pas encore. Tu as l'idée, mais vous ne vous connaissez pas. Je prie au nom de Jésus. Alors que pendant que je parle, tu as détecté une mauvaise sémence, une mauvaise odeur de ta lignée. Au nom de Jésus, que Dieu commence à te délivrer de cette mauvaise sémence. Que Dieu commence à te délivrer de cette mauvaise sémence. Donne-moi Amen. Prenons une dernière personne, on arrête par là, on prie. La dernière personne, c'est la lignée de Judas. Genèse 38. Vous savez que Judas avait une prophétie sur lui. De lui sortiraient les Shiloh. L'ennemi avait déjà vu ça. Qu'est-ce qu'il met dans Judas? Il met dans Judas la perversion sexuelle. Suivez-moi. Judas a une destinée glorieuse, une destinée éclatante. Mais Judas a un problème. Il a un problème de perversion sexuelle. Judas a 3 enfants. Le premier s'appelle Er. Le deuxième Onan. Le troisième Sheila. Le premier enfant, l'aîné, s'est marié. Il est mort parce que Dieu ne prenait pas plaisir à lui. Alors Judas vient dire à sa fille, à sa belle-fille, à Tamar, il dit écoute, sois là, tu vas aller avec Onan le petit frère pour susciter la postérité à son frère. Avec Onan ça n'a pas marché. Ça vous embrouille avec les jeunes? L'histoire vous embrouille un peu? Maintenant, il arrive au 3e enfant. C'est Sheila. Sheila était encore moins âgé. Judas dit ceci à Tamar. Tu vas rester dans ton veuvage jusqu'à ce que Sheila grandisse. Je vais te les donner en mariage. Quelque temps après, la femme de Judas, elle meurt aussi. Après le deuil, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Judas se déplace de là où il était pour une autre contrée. Quand il arrive dans cette contrée, quelque chose se passe. Verset 12. Qu'est-ce qui se passe? Genèse 38, verset 12. L'histoire t'a embrouillé un peu, hein, avec les jeunes. Le verset 12e. La Bible dit, hein, les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de qui? De Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il montait à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Ira, l'Adulamite. Des bonnes choses. On en informa qui? Tamar. Et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. 14. Alors elle ôta ses vêtements de qui? Aidez-moi, de qui? Et elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Elle s'assit à l'entrée de Naïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand.
et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. 15. Les choses deviennent compliquées. Judas la vit et l'a pris pour qui? S'il vous plaît. Judas la vit et l'a pris pour qui? Pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Judas a un problème. Il est attiré par les prostituées. Destinée glorieuse, mais un problème. Perversion sexuelle. Suis-moi. Quand Judas, donne-moi le verset qui suit. Quand Judas se rend compte que la femme qui est en face de lui donne l'impression d'une prostituée, il dit voilà l'opportunité. Il aborda sur le chemin et dit laisse-moi aller vers toi. C'est Judas qui est allé vers Tamar. Car il ne connut pas que c'était qui. Aidez-moi s'il vous plaît. Que c'était qui? Sa belle-fille. Elle dit que me donneras-tu pour venir vers moi? La suite, et puis on passe à autre chose. Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? 18, on peut même s'arrêter à 18. Il faut beaucoup lire la parole quand on jeûne. Hein? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et les bâtons que tu as à la main. Et il lui donna. Puis il alla vers elle. La suite. Et elle devint enceinte de lui. La belle-fille est tombée enceinte de son beau-père. Vous savez pourquoi? Pour Judas, ce n'est pas une femme normale. C'est une prostituée. Donc si je vais avec elle, ça ne fera rien. Mais Judas ne savait pas qu'il était un ancêtre. Et que de lui, il y aura une postérité. Quand le tour de David arrive, David est descendant de Judas. Quand David arrive, la sémence de Judas commence à grandir en David. 2 Samuel 11. Un jour, alors que David allez au combat, moi je veux rester. La Bible dit, s'il vous plaît, suivez-moi bien. David a juste aperçu Bathsheba en train de se laver. Kakawana naotikate. Laissez-moi vous faire réfléchir. Laissez-moi vous faire réfléchir. Laissez-moi vous faire réfléchir. Laissez-moi vous faire réfléchir. Pour que vous compreniez que ce n'était pas normal. Sois sincère dans la présence de Dieu. Même par hasard, ou par erreur, ou je ne sais pas comment. Ça ne t'est jamais arrivé de voir les cuisses d'une femme? Répondez-moi, soyez sincère. Avec l'accoutrement actuel d'ailleurs. Peut-être toi tu passais sur la route. Elle descendait de sa voiture. N'est-ce pas? Toi tu passais. Mais elle descendait. Ce n'est pas aussi qu'elle a fait ça pour que tu voies. Est-ce que vous m'entendez? Le fait qu'elle descende, toi tu passes avec sa jupe. Peut-être tu as vu ce que tu ne devais pas voir. Dites-moi la vérité, non? Alors, c'est ce qui s'est passé avec David. David n'avait pas programmé ça. Il arrive que pendant qu'il était à son balcon, en jetant les yeux à gauche, à droite, il voit une femme en train de se baigner. Juste ça, la chose de Judas, elle se réveille en lui. David dit non, ça là, il faut que j'aille ça. Quand David fait appeler Bathsheba, suivez-moi très bien, on dit à David, David, la femme
que tu appelles, c'est Bathsheba, la femme d'Uri. Oh, je sens Dieu. C'était pour dire à Abraham, à David, tu connais bien cette femme. Tu sais qu'elle est mariée. Son mari s'appelle Uri. Uri est dans ton armée. Ce n'est pas que tu ignores cette femme. Qu'est-ce qui te prend de vouloir coucher avec elle? Moi je réponds, en ce moment-là, ce n'est plus David. La sémence des origines c'est déjà réveillé. Et il faut payer la facture. Comment payer la facture? Il faut coucher avec. Leader Hilaire, ce qui me dérange maintenant, c'est qui est David? David, c'est l'adorateur. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. David, l'adorateur. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Malgré tous ces tableaux, les forces maléfiques n'ont pas eu peur de les réclamer, n'ont pas eu peur de les faire tomber dedans. Eh, ne joue pas avec ces choses. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Dis après moi, Dieu de toute grâce. Et ce que je sais, et ce que j'ignore, qui est comme mauvaise odeur de mes origines, déclare bien ce soir, au nom de Jésus, délivre-moi. Crie encore, délivre-moi. La dernière fois, délivre-moi. Qu'il t'exauce au nom de Jésus. Les forces maléfiques ne respectent pas tes titres. Ça ne respecte pas tes diplômes. David, adorateur. David, prophète. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il y avait une chose en lui liée à ses origines. S'il vous plaît, pendant que je parle de ce chose, nous qui sommes parents aujourd'hui, et vous qui serez des parents demain, il faut se poser la question. C'est quoi que tu vas léguer comme héritage à ta progéniture? Je ne suis pas en train de te dire, regarde ce que tes parents ont fait, ce que tes arrière-parents ont fait. Je te parle à toi aussi. Demain, tu seras parent. Tu vas léguer quoi? Je répète, tu vas léguer quoi? On dit David. Mais la femme là, David. Mais c'est la femme d'Uri. Tu la connais bien. Tu connais son mari? Ah, la Bible dit, David l'a fait venir. Suivez-moi. Il a couché avec elle. Il est même tombé enceinte. Écoutez, David est allé plus loin. David a même orchestré la mort d'Uri. Juste pour rester avec Bathsheba. On ne joue pas avec les forces des origines. Qui entend ces choses? Allons plus loin. David est mort, il est passé. David a eu un fils, Salomon. Tu vois comment les choses deviennent compliquées. David est mort. La sémence de Judas est passée dans David. De David à Salomon. Quand on arrive à Salomon, moi j'appelle ça débordement ancestral. Donc débordement ancestral. 700 femmes, 300 concubines. Et suivez-moi très bien. Parmi ces concubines, la Bible parle des femmes étrangères, ammonites, moabites et même des Étiennes. Je vous ai montré qui était Moab ici. Je vous ai montré qui était Ammonite ici. Donc quelqu'un comme Salomon, il vivait dans une saleté, vous n'avez pas idée. De mélanger 700 femmes et 700 concubines.
chacune venant d'une origine maudite. Ministre Israël, ce qui me dérange, la Bible dit que l'Éternel accorda à Salomon la sagesse. Je pose la question à Salomon. Ta sagesse là, elle consistait en quoi? Malgré la sagesse, j'ai dit malgré la sagesse, Salomon s'est mis avec 700 femmes et 300 concubines. Dis, tu étais sage ou tu n'étais pas sage? Mais j'ajoute encore, la Bible dit, l'Éternel apparut à Salomon 2 fois. Mais les 2 fois où tu étais apparu, pourquoi il ne pouvait pas enlever la sémence? Donc la sémence de la perversion sexuelle est restée dans Salomon malgré la sagesse, malgré que Dieu lui est apparu 2 fois. Qui comprend ces choses? Qui comprend ces choses? Écoute-moi, ces choses peuvent te laisser même venir à l'église. Tu chantes, tu danses, tu pries, tu fais même des hôtels comme Abraham, mais tu es encore retenu. C'est pourquoi Abad est venu, afin qu'on aille aux sources de ta vie, qu'on aille aux origines de ta vie, qu'on aille aux racines de ta vie, et qu'un miracle et que la délivrance arrive à quelqu'un. Donne-moi alléluia. On doit prier. Ministre, qu'est-ce qui a fait la chute de Salomon? Ce qui a mis fin. Moïse, c'était la colère. Mais Salomon, ce sont les femmes. Elles ont détourné son cœur du Dieu véritable vers les dieux païens. Mais d'où est-ce que c'est venu? Judas, qui va avec sa belle-fille, ça descend à Abraham, qui va avec la femme de son agent, et ça descend à Salomon. 700 femmes, 300 concubines. Une année à combien de jours? Papa, ata babaka ya kobaka, ata abanda kolia soki misisa nini oyo bakino batekaka. Na ebite abanda osala ndeni. C'est pour te dire, suivant, ça te fait rire, mais c'est ça. C'est pour te faire voir que ce que Salomon vivait là, ce n'était pas normal. C'était les forces maléfiques de ses origines. Ah, qui m'entend, mon Dieu, mon roi? C'était les forces maléfiques. 1000 femmes. Mettons, c'est mal. 700 plus 300, c'est quoi? 1000. C'est combien? C'est 1000. L'année à 365 jours. Bon, même si chaque jour il dort chez une femme. Donc pour Azongela, 3 ans, 2 ans et demi. Pour Azongela yo. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce qu'il y a Banda ou Baba Kombo na bango? Vraiment. Ginette or Isaac Nathalie. Nathalie, oh non, moi c'est pas Nathalie. Oh. Mais toi c'est qui encore? Oh, c'est Marguerite. Oh bon, comprends, tu sais comment. Salité. Boussoba. Zoba. Salité. Amen. Salité. Zoba. Salité. Amen. Salité. Salité, papa. Mais c'est venu d'où? Les origines. Il y a aussi des gens aujourd'hui, même si vous dites, fuis l'impudicité. 2 mois c'est beaucoup. Il retombera encore. Dimanche il vient à l'église, il lève les mains. C'est pas toi. Question de tes origines. Ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu es aujourd'hui, s'il te plaît, ça doit être tes origines. Tu as ignoré ça, tu as négligé ça, mais aujourd'hui ça te bloque. S'il vous plaît, 700 femmes, 300 concubines. S'il vous plaît, entre nous soit dit. Vous savez, même un... Bon, je ne sais pas comment ces messieurs étaient, je ne sais pas. Parce que Oyaza concubine. Ça veut dire ah moi si nangate. Ça peut aussi lui arriver peut-être à couper taper babal nae libanda.
Ça dit que tu es à l'aise de vivre avec 300 femmes qui ont aussi chacune leur vie. Et quand tu veux aller avec elles, tu es avec elles. Non, c'est anormal. C'est académie, je vais plus loin. Ni nyango alinga mona na nzoto abasi oyo na ibite il faut 700 300 alinga mona nini. Onyo se zalaka place moko. Toute femme, comme vous êtes pareil, c'est comme ça. Tu as déjà vu la femme avec les seins derrière? C'est pas là-bas? Je m'arrête là. Qui comprend ces choses? Amen. Il est temps que les forces négatives de tes origines te lâchent totalement au nom de Jésus. Écoute-moi, j'arrête. J'arrête. Suis-moi, je termine. Ne ferme pas tes notes, je donne 2-3 choses et puis on prie. J'ai dit j'arrête là pour la femme, je ne voulais pas donner d'autres exemples. C'était pour la femme. Et je donne encore? Je peux donner, hein? Moi je suis un peu prêcher. Non, papa. Derrière là, c'est pas devant, c'est quoi? C'est derrière. Donc, même si tu vas chercher en Indonésie, au Pérou, c'est au même endroit partout. Ce qui te pousse à regarder à gauche, à droite, c'est les semences des origines. J'ai dit c'est les semences de quoi? C'est les semences des origines. Ça ne s'est pas qu'arrêter à qui? À Salomon. Dans la famille de David, il y a aussi Absalom. C'est le fils de David. Lui est allé plus loin. Il allait avec les femmes de son père. On ne blague pas avec ces choses. Absalom allait avec les femmes de son père. Plus vous laissez les forces maléfiques travailler, les dégâts, les dégâts deviennent énormes. C'est pourquoi ça doit s'arrêter par toi. Ce n'est pas toi. Je répète, ça doit s'arrêter par toi. Je cherche, je dis ça doit s'arrêter par toi. Proverbe 30, terminons par là. C'est là où j'arrête et puis on prie. C'est l'académie. Tu peux voir comme ça ta vie est en train d'aller dans des choses, tu ne comprends pas c'est quoi. Proverbe 30, c'est mon dernier passage. Proverbe 30, 18, 19. Salomon, sage. Dieu lui apparaît 2 fois. Mais la sémence de ses origines va encore trop loin. Excusez-moi. Ça ne respecte même pas l'onction sur ta vie. On sait que tu es loin. Mais ça va t'amener dans une vie de bêtises au point où quand on te regarde et l'onction, on se dit non. Lui ouais. Hey. Les forces négatives. Comment Dieu t'appelle sage? Il t'a donné la sagesse. 700 femmes. 300 concubines. Proverbe 18, 30. 30, 18, 19. Terminons. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Même 4 que je ne puis comprendre. La première chose, la trace de l'aigle dans les cieux. Ça, ce sont des choses que le ministre Israël aime. Un jour, peut-être qu'il nous parlera de ça. La trace du serpent sur le rocher. Le navire, la trace du navire au milieu de quoi? De la mer. La dernière chose qui m'intéresse est la trace de l'homme chez la femme. La trace, suis-moi très bien, je termine, de l'homme chez la femme. La trace de l'homme chez la femme.
la trace de l'homme chez la femme. C'est un autre abel. Tout acte sexuel laisse les traces de l'homme dans la femme. À quel moment dans une femme on retrouve les traces de l'homme par le rapport sexuel? La trace de l'homme dans la femme. Tout acte sexuel laisse la trace de l'homme dans la femme. Oh, moi je n'arrive pas à me contrôler. Tout ça parce que je ne suis pas encore marié. Fais tout ce que tu fais là, c'est bien. La Bible dit, il y a une trace de l'homme qui reste dans la femme. C'est à quel moment? Le moment du sexe. Deux choses à ce niveau. Si c'est dans les mariages, la trace de l'homme dans la femme, elle nourrit l'alliance conjugale. Si c'est en dehors du mariage, la trace de l'homme chez la femme crée les liens d'âme. Ça crée les alliances hors normes. Je répète. Si c'est dans les mariages, la trace de l'homme dans la femme nourrit l'alliance conjugale. Mais si c'est en dehors du mariage, ça crée les liens d'âme. C'est comme ça. Si tu n'es pas marié et que tu as des hommes avec qui tu vas, toutes les fois où tu les fais, il y a des traces qui restent. Frère, toutes les fois où tu vas avec ces femmes-là, tes traces restent en elles. C'est ce qui vous unit. Celui qui s'attache à une prostituée devient avec lui une seule. Comment quand deux personnes sont mariées, avec le temps, ils commencent à se ressembler? La trace, elle nourrit l'alliance. Et ça fait qu'à un moment, ministre Israël, maman Rebecca, est-ce que tu comprends? Maintenant, quand vous n'êtes pas marié, la trace là, elle établit un lien d'âme. C'est par ces liens maintenant, les démons de la famille de l'homme peuvent entrer chez la femme. Les démons de la famille de la femme peuvent entrer dans l'homme. Et tu te rends compte que tu ne comprends plus ta vie va où. Au-delà du plaisir que tu sens là, tu fermes les yeux, tu ouvres tes yeux, font comme ça. Il y a des traces spirituelles qui restent. Et ces traces-là, si c'est dans le mariage, ça vous propulse. Si ce n'est pas dans le mariage, ça va te détruire. C'est pourquoi fouillez. Fouillez, fouillez l'impudicité. Amen. Omoni déjà ba trace belé batika katina yo omoni yango e belé. Ça va ka sincère batika ba trace belé. Ça va pas sincère otika pe ba trace belé. Yo frère otika déjà ba trace et belé. Yo pèseur batika ba trace et belé. Oh, Néni vit dans les bongatés. Je ne comprends pas. J'ai fait des hôtels. J'ai pris. On me dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème de traces. Il y a un problème de traces. Yango Moni, Zambé a décidé kaka. Zambé a ébissi Salomon. D'abord, un beau konzinayo et Sukiawa. Deux, à cause de Bouzo Bossali, je vais diviser le royaume sur toi. C'est par Salomon que Dieu a divisé le royaume d'Israël.
Zambata bi mais petit ba trace belé boy. Oh ba trace belé boy. Son atiki ba oka royaume moko au boulou na pas ça. C'est ça pas. Yo moni Zamba zo Paul, yebisa bango fouiller l'impudicité. Yo kan saki poani. Quand tu ne comprends pas ces choses, tu vas t'amuser avec ton corps, tu fais tout ce que tu veux. Et il y a même des femmes mariées aujourd'hui. Comme mon mari me trompe, je vais les tromper aussi. Trompe. Où est le problème? Trompe. Trompe. Mais moi je te dis, à chaque fois qu'il y a un sexe qui passe dans ton sexe, il y a une trace spirituelle qui reste. C'est la Bible. Si c'est dans les mariages, ça va vous bénir. Si c'est en dehors du mariage, ça va vous tuer. Pire encore, ceux qui vont vers les prostituées. Peut-être demain je vous parlerai de ça. Est-ce que vous savez que la prostitution et la sorcellerie c'est la même chose? Les prostituées et la sorcellerie c'est la même chose. La preuve, les prostituées opèrent la nuit. Les sorciers aussi, ils opèrent que la nuit. Pire ceux qui vont chez les prostituées. Bosser les qui? Son a quelqu'un couloir wana. Ah, 3000 francs. Ah. Kende yo tika kaka batras na yo tika kaka. Vraiment. Tika kaka batras. Fungola kama koloba tika kaka batras kati na yo batika kaka. Batras. Un jour, les résultats de ta vie, ça va prouver que tu n'étais pas correct. Judas a une grande destinée. Mais il y a un problème. Les faiblesses sexuelles. Même comme je parle ici, il y a des gens qui se retrouvent dans cette à pas devenu. Prie. Dieu va t'aider. La solution n'est pas le mariage. C'est pourquoi il y a des adultères. Ils sont mariés mais ils vont dehors. La solution, c'est que la délivrance arrive dans ta vie. Que tu sois célibataire ou marié, tu marcheras dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Il y a des traces spirituelles qui restent. Des fois, comme l'autre comme on est mari de nuit, on est femme de nuit. Il y a eu des traces. Qui entend ces choses? Ministre, je termine. C'est pourquoi Matthieu 1er verset 1er, la Bible dit: voici la postérité de Christ, fils de David, fils d'Abraham. Pourquoi Dieu accepte que Jésus, dans sa généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham, pourquoi? J'ai une bonne nouvelle. Ce n'est pas une erreur que tu sortes de la famille où tu es sorti. Dieu a voulu que tu naisses là. Parce que c'est par toi que certaines choses vont s'arrêter. Et c'est par toi que certaines choses vont commencer. Jésus, dans la généalogie de David, était venu pour mettre fin à la perversion sexuelle. Il était venu sanctifier la lignée. Il a eu ses corps, mais il n'a jamais péché dans ses corps. Dans ta famille, tu es là pour une mission. Mais je te pose la question. C'est quoi les caractéristiques de tes origines dans lesquelles tu te retrouves? Lève-toi. Dieu vous rappellera
Et ce jour-là, mon serviteur avait beaucoup transpiré. Ete mukolo wana mosali na ngai atokaka mingi. Il était aussi à jeun comme toi. Akilaki pe lokwa yo. Donc après ici, Na simao. tu peux encore faire l'amour là-bas dehors. OK susu. Kobimana mobali to mwasi libanda kuna. Alors c'est toi les sorciers de ta vie. Wana kutu yonde ndoki ya liboso abomo na yo. Il y a des traces qui restent. Ezana bilembo etikala. Il y a quoi? Ezana bilembo etikala. Et c'est des traces Pe spirituelles. eza bilembo molimo. Imagine-toi maintenant que tu sois allé avec une sorcière. Kanisa sika obimana ndoki. Ako bomo kawan. Ti ozo tika semence na yo, yo tiki semence. Mais après à kosani, à récupérer la semence na yo. Et si, parce que dans ta semence il y a ton sang. Pote na kati nkona na yo ya mobali makila no peza wana. Yo ozo bois kango partout. À qui Dieu a parlé? Zamba lobeli nani? Je voulais vous donner les voies de sortie, mais je n'ai pas le temps. À qui Dieu a parlé? Zamba lobeli nani? Je peux en parler même demain. À qui Dieu a parlé ce soir? Zamba lobeli nani na poko alelo. À qui Dieu a parlé? Zamba lobeli Je nani? te donne 3 minutes d'abord. Tata pesi biso biniti misatu nani. Prie pour toi-même Bondela pona yo moko. par rapport à cet enseignement. Nisama mala ko poko Élève tes alelo. mains. Tombola maboko. Commence à prier. Banda ko bonze. Je sais que Dieu t'a parlé. Maintenant, toi, parle aussi à Dieu. Partant de ce qu'il t'a parlé. Je te laisse le temps parler. Avant de te donner 2 sujets de prière, là, on va s'arrêter. Si tu sens que tu dois arranger avec Dieu ce soir, arrange. Si tu sens que tu dois faire certaines choses importantes pour ta vie, fais-le. Je sais que Dieu a parlé. Même toi qui as encore des faiblesses sexuelles, voilà le temps de prier. Toi qui as encore des faiblesses sexuelles, homme comme femme, voilà le temps de prier. Je t'ai demandé de prier, pas de murmurer. Prie. Il y a des gens qui doivent arranger avec Dieu par rapport à l'aspect sexuel dans leur vie. Confesse, arrange, parle à Dieu. Il ne faut pas attaquer des choses qui vivent en toi.
Tout celui qui prie avec sérieux, Dieu l'exauce. Tout celui qui prie avec sérieux, Dieu l'entend. La praga da para di onana, la nona nica, prelepa, l'eriosa da mia, kuka, ruku da maganiba, milimilia, mekestokia, kitakatakia, lemikani, Jésus, 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 Jésus. Jésus, papa, il y a des gens qui doivent arranger avec Dieu ce soir. Ouvre ta bouche, arrange avec Dieu. Humilie-toi devant lui. Dis-lui, je me suis perdu dans beaucoup de choses. Je me suis perdu dans beaucoup de choses. Pardonne-moi, purifie-moi, élève-moi. Fais-le. Jésus, Imaïda, Sénégalais, Iadano, Kokombopera, Kombakapamba, Kabamuka, L'animani Samia Madigama, le Brumiliato, Parecune Miniamasteke, Framino, Rene Menestai, Ilibade, Iligamagano, Libro Samanamana, Manu Makama Mamma, il reste 3 minutes. Renonce. Même avec des ex avec qui tu as eu à faire des choses. Voilà le temps d'annuler ces choses en prière. Toutes les traces doivent disparaître. Que ces traces disparaissent. Ta miséricorde et ta pitié, ton pardon et le relèvement, Seigneur Jésus. Jésus, Yeshua, 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 Eba Unda Baikebo, Ragadiaka. Mamaka baga, nagamaka magumaka magana, l'homme mariku samaria, prendre le peine, précoutez-me. Est-ce qu'on peut arranger l'autel? On peut réparer l'autel, on peut rétablir l'autel afin que les prières importantes aient des effets. Là où il faut arranger, arrange avec Dieu. Là où il faut demander pardon, demande pardon. Là il faut reconnaître tes torts, reconnais tes torts. Il y a des traces qui restent. Il y a des traces qui restent. Il y a des traces qui restent. Il y a des traces spirituelles qui restent. Même toi qui me suis en ligne, il y a des traces spirituelles qui restent. Ramanu breketema, Mazamba ni manibaya, l'ombre qui ni moro santé, Galoba di ama, pas de Kuyama. Hey, Jésus, l'esprit qui vient d'Asto, ta, Rakata Bagata, Mikata Mana, Nane, Rane, Ragane, Ragana, Bea. Paradebota. Jésus, 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 toi qui effaces tes traces, Jésus, chante ta fille comme l'agneau qui efface les péchés.
qui fasse le péché. J'ai pris dans mon esprit. La sobonomie d'Amana, quelles que soient les réclamations des origines, c'est crié à Jésus. Aujourd'hui, ce soir, Jésus, je ne sais pas, je sors de quelle lignée, mais c'est que je sais. Jésus, tu es capable. Yeah. Le moment des jeûnes, c'est le moment de prier avec des décisions. En une minute, il y a des décisions importantes que tu dois prendre pour ta vie. Par rapport à tout ce que tu as compris sur les origines. Regarde comment plus le mal d'une origine allait de génération en génération, ça s'aggravait. Ça doit s'arrêter par toi. Tu es quel genre de papa pour tes enfants déjà? Tu es quel genre de maman pour tes enfants déjà? Quand tu seras marié, tu seras quel genre de papa et de maman? C'est quelle sémence que tu vas léguer? Est-ce qu'il y a des décisions que tu peux prendre? Je te donne une minute. Bats tes mains. À genoux debout, prends ces décisions. Prie. Come on. Ne bats pas juste tes mains, mais parle. Même toi qui me suis allé. Au salut ma mère, pendant que tu es en train de prendre des décisions. Paya Shakaka, Paya Satana, Lipega Mayama. Je ne veux plus hériter ce que mon père a hérité de ses parents. Je arrête cette hémorragie. Je ne veux plus hériter ce que ma mère a hérité de ses parents. Je arrête cette hémorragie. Maintenant, au nom de Jésus, j'arrête cette hémorragie. Maintenant, au nom de Jésus, j'arrête cette hémorragie. Au nom de Jésus, Kanamanama, Kanamanama, Payasababa, Libragabado, Lubrayade, Seade, Payade, Sadarika. J'arrête cette hémorragie. À partir de moi, j'arrête cette hémorragie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, cette hémorragie, ce qui sortira de moi, ne subiront pas ce que mes parents ont subi, ce que mes arrière-parents ont hérité de leurs parents. Ce maintenant que je suis en train d'arrêter cette hémorragie. Quelles sont les décisions que tu prends? 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 Par rapport à ta vie, par rapport à ta marche, par rapport à ta vie sexuelle, quelles sont les décisions que tu prends?
Jesus. Lève ta main. Tombola loboko na mobali likolo. Que personne ne soit assis à part ceux qui sont à genoux. Moto moko te atikala kovanda kolongola ba fukami. Par la grâce de Dieu, nous allons beaucoup prier demain. Lobi na ngolu na Nzambe tokobondela lisusu mingi koleka. Parce que demain, je vais vous parler sur les voies de sortie de cette porte ici. Comment tu peux faire pour sortir de la première porte d'entrée ici des origines? Qu'est-ce que tu dois faire? Comment faire pour sortir? Et nous allons beaucoup prier. C'est notre culte, je dis surnaturel. Le Dieu du surnaturel va nous faire beaucoup. Amen. C'est pourquoi ce soir, tu fais bien si tu répares l'autel. Si tu confesses, tu arranges encore ce qu'il faut. Afin que le feu qui descendra demain trouve un autel préparé. Lève ta main. Je sais qu'il y a plusieurs personnes ici. Je sais qu'il y a plusieurs personnes ici. Dieu vous a parlé. Je ne vous enseigne pas juste pour enseigner. Mais c'est des choses que Dieu permet que je vous donne. Amen. Et le passage de Proverbe 30, des traces de l'homme chez la femme ce soir, c'est en vérité une prophétie de Dieu pour plusieurs ici. Dieu a voulu te faire comprendre la source de certains de tes malheurs. Mais Dieu t'a avisé aussi pour que tu ne te permettes pas certaines choses. Parce que tu peux vouloir te permettre des choses sans connaître les conséquences. Ainsi, Dieu t'a envoyé ce passage. Lève ta main droite. Pose la main gauche sur ton nombril. Je vais bien écouter ta prière. Plus que ton voisin déclare, précieux Jésus. Précieux Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. J'ai reçu ta parole. J'ai reçu ta parole. De tout mon cœur. De tout mon cœur. Je reçois la vie. Je reçois la vie. De ta parole. De ta parole. À partir de ce soir. À partir de ce soir. Ma vie ne reste plus la même. Ma vie ne reste plus la même. Dieu d'amour. Dieu d'amour. Mes origines. Mes origines. Ne sont pas bonnes. Ne sont pas bonnes. Dieu de miséricorde. Dieu de miséricorde. Mes origines. Mes origines. Ne sont pas positives. Ne sont pas positives. Dieu de délivrance. Dieu de délivrance. Mes origines. Mes origines. Sont mauvaises. Sont mauvaises. Je viens vers toi. Je viens vers toi. Tel que je suis. Tel que je suis. Pour être délivré. Pour être délivré. Je dois briller. Je dois briller. Comme une étoile. Comme une étoile. Envoyée sur la terre. Envoyée sur la terre. Je reconnais. Je reconnais. Dans ma propre conduite. Dans ma propre conduite. Dans mon propre comportement. Dans mon propre comportement. Les dérapages. Le dérapage. La compromission. La compromission. Les péchés. Les péchés. Les mélanges. Les mélanges. Je reconnais. Je reconnais. Avoir pratiqué. Avoir pratiqué. Certaines choses. Certaines choses. Mauvaises. Mauvaises. Liées à mes origines. Liées à mes origines. Seigneur. Seigneur. Ce soir. Ce soir. Je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon. Je viens te demander encore pardon. Je viens te demander encore pardon. Pour tout ce que j'ai fait. Pour tout ce que j'ai fait. Consciemment. Consciemment. Inconsciemment. Inconsciemment. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Accorde-moi ton pardon. Accorde-moi ton pardon. Relève-moi. Relève-moi. Et que ma vie soit purifiée. Et que ma vie soit purifiée. Garde toujours ta main levée. Répète après moi. Alors que j'écris vers toi. Alors que j'écris vers toi. Tourne tes regards. Tourne tes regards. De compassion. De compassion. Dans ma direction. Dans ma direction. Si tu ne m'aides pas. Si tu ne m'aides pas. Mes origines. Mes origines. Vont me tuer. Vont me tuer. Vont me détruire. Vont me détruire. Vont me bloquer. Vont me bloquer. Vont me limiter. Vont me limiter. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Réveille à moi. Réveille à moi.
Réveille à moi Réveille à moi les dégoûts du péché, le dégoût du péché, la soif de la la sainteté, soif de la sainteté, de la crainte de de Dieu, la crainte de au Dieu, nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. Alors que je prie, Alors que je prie, je demande je demande que toutes mes origines que toutes mes origines soient ébranlées soient ébranlées par la puissance par la puissance de ta parole. de ta parole. Et lorsque je serai ici Et demain, lorsque je serai ici demain, que tout ce qui a trait à mes origines que tout ce qui a trait à mes origines me libère totalement. me libère totalement. Me libère totalement. Me libère totalement. Me libère Me totalement. libère totalement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je demande ta grâce. Je demande ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Encore ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Encore ta grâce. Ta grâce. Et ta grâce. Et ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. La combona Jésus Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nzamba pambola biso. Demain 17h, Lobina 17h. nous serons là pour révéler les voies de sortie. Tokotazala pour totalisa banzela kobimela. Mais avoir un grand moment de prière avec nos papiers de prière. Nangonga moko losambo nabino. Et un grand moment de délivrance aussi. Pengonga mususu ya bokango la Que mipe. Dieu nous bénisse, partagez ces liens. Nzamba pambola biso tokabola lien. Priez de minuit à 1h pour vous préparer à la journée de demain. Tobondela kobana minute kino Avec iner ce papier de prière. lobby. Et l'enseignement de ce soir. Na papier losambo Que Dieu vous bénisse et shalom. Nzamba pambola biso pe